Alors bonsoir tout le monde. La capsule d'assurance cette semaine va porter sur l'assurance, sur les réclamations en assurance habitation. La raison pourquoi je vous en parle, c'est que un de mes fidèles auditeurs m'a posé la question sur le fonctionnement général de tout ça. Donc comment on traite une réclamation. Donc ce que je dois dire en premier lieu, lors d'une réclamation, il y a quelques petites étapes simples à suivre, à appliquer. Vous allez voir, ça fait plein de bon sens. Donc, vous vous rendez compte qu'il y a un sinistre à la maison. On va y aller avec le plus fréquent, disons, dommage par eau. Première des choses à constater, c'est, est-ce que vous êtes en sécurité? Ça, c'est la première des choses. C'est vous qui prime, c'est votre sécurité qui est la plus importante. La deuxième des choses, si vous constatez un dommage par eau, encore une fois, l'important, c'est de limiter les dégâts. Comment on fait ça? On coupe l'eau. La deuxième des choses, on va essayer de sauver les biens qui ne sont pas endommagés, qui pourraient l'être, et sauver les biens qui sont endommagés, mais qui pourraient l'être davantage. Ça fait partie de votre obligation comme assuré en passant, c'est de toujours essayer de limiter les dommages ou de sauvegarder les biens qui peuvent l'être. Ensuite de ça, une fois que ça c'est fait, on appelle notre assureur ou notre courtier dans ce cas ici, pour déclarer l'événement qui s'est produit. À partir de là, si c'est un sinistre qui est urgent ou on parle de dommages qui font en sorte que la maison, l'appartement ou le condo est inhabitable, l'assureur va dépêcher une équipe d'urgence sinistre sur les lieux pour limiter les dégâts, pour calfeutrer les entrées ou prendre les actions nécessaires requises qui sont urgentes. Suite à ça, l'assureur va appointer un expert en sinistre qui, lui, va, dépendant des assureurs, va aller inspecter lui-même les lieux, va établir le montant des dommages et la valeur des biens qui ont été endommagés ainsi que les réparations à effectuer. Si, naturellement, le risque est couvert, si l'incident est couvert par votre police d'assurance. Ensuite de ça, on vous dit, monsieur, madame l'assuré, les dommages à votre maison qui ont été subis ont une valeur de X milliers de dollars. À partir de là, vous avez deux choix. Soit d'utiliser les services de l'entrepreneur en construction qui vous est référé par l'assureur. Il y a un avantage à ça, c'est que la majorité des assureurs vont vous offrir une garantie sur les travaux qui vont être faits. Donc, la garantie que les travaux vont être bien faits, vont être faits selon le devis, donc selon l'estimation des dommages, puis que à ce moment-là, s'il y a une insatisfaction quelconque au niveau des travaux, vous pouvez contacter l'assureur puis lui en faire part et lui prendra les actions en conséquence. L'autre option que vous avez, c'est de choisir vous-même votre entrepreneur. Votre fournisseur, en fait. Vous avez toujours le choix, il y a rien qui vous oblige à prendre celui de l'assureur. Par contre, il faut vous assurer que celui que vous avez choisi est compétent, va vous offrir les garanties. On a malheureusement souvent la fâcheuse habitude de dire je vais prendre quelqu'un que je connais qui va me faire ça pour moins cher, sauver ma franchise. Par contre, s'il y a un incident qui se produit, si les travaux sont mal faits, bien entendu, vous êtes laissé à vous-même. Donc, si vous n'êtes pas satisfait des travaux, si au bout de quelques mois, le Gyproc est fin et des choses comme ça, c'est à vous à entreprendre les démarches auprès de votre entrepreneur pour vous faire, pour obtenir réparation. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est sûr que le délai est un peu plus long. Je ne veux pas vous parler, je ne veux pas vous éterniser ça pendant des heures. Bref, ce qui est important à retenir, la sécurité de vous, votre sécurité et celle des gens qui demeurent avec vous. Ensuite de ça, limiter les dégâts. Empêcher, arrêter que le dommage se propage. Ensuite de ça, appelez votre assureur, puis choisir quelle méthode de réparation, de remplacement que vous allez choisir. Un exemple que je vous donne, si on vous dit, vous pouvez remplacer votre télévision chez tel fournisseur, mais vous connaissez quelqu'un qui est prêt à vous le faire pour le même prix, et que vous préférez d'encourager, par exemple, un commerce local ou une personne en particulier, vous avez aussi le droit de le faire. Donc, en autant que le bien soit remplacé ou réparé, bien entendu. Donc, si vous avez d'autres questions en lien avec les réclamations, avec l'assurance automobile, habitation, entreprise, écoutez, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions.
N'oubliez pas, le courtier est toujours là pour vous. Donc, mon nom est Benoît Campeau, je suis courtier d'assurance de dommages, puis je travaille pour vous. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi via Facebook, Google, YouTube, et vous pouvez me rejoindre aussi via courriel à benoît.campeau@assurexpert.qc.ca. Le numéro de téléphone, 1-888-871-2520, poste 378. Ça va me faire plaisir de vous parler. Sur ça, une bonne soirée. Soyez prudents sur la route. Les pneus d'hiver, c'est le temps. Faut pas attendre au 15 ou faut pas attendre la neige. La dernière chose que je veux avoir, c'est un appel de votre part me disant que vous avez eu un accident parce que vos pneus d'hiver n'étaient pas installés. Salut, bonne soirée.